Mais Tina, l'avantage de cette météo, c'est qu'au moins les déplacements vont être assez simples ce soir. Effectivement, les déplacements seront très simples parce que c'est calme sur la plupart des secteurs dans l'ensemble du Canada. Effectivement, ce sera très calme. Donc ce soir, voire demain, les déplacements seront très simples. Pour ce qui a trait aux températures, maintenant, on a connu une température. Donc au cours des prochains jours, les températures vont continuer de chuter. Par contre, de lundi à mardi, pour les secteurs plus à l'est ainsi que les secteurs plus à l'ouest, les températures vont remonter un tout petit peu. Et pour les prairies, par contre, ça va rester généralement au-dessus des normales. Maintenant, suite à ça, on va avoir des températures bien en dessous des normales de saison. Ce sera le retour à la normale pour le début du mois de janvier 2024. Et on le sait, le mois de décembre qu'on a connu dernièrement a été parsemé de températures bien au-dessus des normales de saison. Donc, on a recensé pour vous certaines informations intéressantes, notamment le nombre de jours au-dessus de 0 degré en décembre 2023. Donc, pour la ville de Montréal, on a recensé 20 jours au-dessus de 0 degré, alors que normalement, on connaît 14 jours. Pour Québec, 16 jours au-dessus de 0 degré pour ce décembre 2023, normalement uniquement 8 jours. Gaspé, 18 jours, alors que normalement c'est 10 jours. Et finalement, pour Bagotville, on a connu 13 jours au-dessus du point de congélation, alors que normalement, ce n'est que seulement 6. On a une certaine dépression qui va se pointer le nez à compter de mardi, qui va faire du surplace pour les secteurs un peu plus au nord, qui va apporter quelques flocons. Et ce sera plutôt dans le sud à compter de mercredi qu'on devrait y goûter. Mais généralement, les températures vont chuter, vont réchauffer de demain jusqu'à mardi. Même scénario pour les secteurs un peu plus au centre. Pour la baie James, quelques flocons pour la journée de demain. Le Bas-Saint-Laurent, ce sera généralement alternant soleil-nuage, alors que les îles de Madeleine, ce sera un peu plus nuageux. Halifax, tout va bien. Ottawa, généralement ensoleillé pour les prochains jours. Regina, quelques flocons, alors que Vancouver, ce sera généralement sous la pluie à compter de mardi. Merci, Tina. Merci. Bonjour Tina. Bonjour Kim. Une bonne nouvelle pour ceux qui prennent la route ce soir, ce ne sera pas trop compliqué les déplacements. Oui, effectivement, parce que si vous voyez mes cartes, c'est très calme sur l'ensemble des secteurs du Canada. Donc, les déplacements seront assez simples, effectivement. Si on parle des températures, les températures continueront de se refroidir au cours des prochains jours. Par contre, entre lundi et mardi, pour les secteurs plus à l'ouest ainsi que les secteurs plus à l'est, les températures vont tranquillement se réchauffer. Par contre, dans les prairies, ce sera bien froid. Et par la suite, on retrouvera des températures normales de saison. Donc, les températures continueront de se refroidir en ce janvier 2024. Et on le sait bien, hein, au cours des derniers jours, au mois de décembre, on a connu des températures bien au-dessus des normales de saison, notamment des températures au-dessus du point de congélation. Donc, on a recensé pour vous quelques informations intéressantes. Le nombre de jours au-dessus de 0 degré en décembre 2023 en comparaison au normal. Alors, pour Montréal, on a connu 20 jours au-dessus du point de congélation, tandis que normalement, on connaît 14 jours. Pour Québec, 16 jours en ce décembre 2023, alors que les normales sont de 8 jours au-dessus du point de congélation. Gaspé, 18 jours, alors que normalement, c'est 10 jours. Et finalement, Bagotville, 13 jours au-dessus par rapport aux normales qui sont généralement de 6 jours. Maintenant, pour les 3 prochains jours, on a une petite dépression qui nous provient du territoire du nord-ouest qui viendra faire du surplace à compter de mardi dans les secteurs un peu plus au nord et qui va apporter quelques flocons au passage. À compter de mercredi, c'est les secteurs un peu plus au sud qui vont y goûter, voire même le centre, quelques flocons, mais bon, toujours pas un tapis vert à l'horizon pour les prochains jours. Cette dépression va faire du surplace lundi, mardi, voire mercredi. Et par la suite, elle va se dégager pour laisser un alternance soleil-nuage sur plusieurs secteurs. Mais en résumé, pour les 3 prochains jours, observez ces températures. Donc, de demain à mardi, on remonte les températures et par la suite, ça va tranquillement dégringoler. Un peu le même scénario pour le centre, toujours cette différence de température, mais cette alternance soleil-nuage qui ne fait pas de mal parce qu'on a eu beaucoup de périodes ennuagées au cours des derniers jours. L'Abitibi-Témiscamingue, mardi, cette dépression qui va apporter quelques flocons, mais tout de même rien au sol. Bas-Saint-Laurent, alternance soleil-nuage et ce pour les 3 prochains jours. On s'en réjouit. Les îles de la Madeleine, par contre, ce sera un petit peu plus ennuagé. Charlottetown, quelques flocons, moins de 2 cm à compter de demain. Toronto, Ottawa, finalement, le retour du beau temps. On a eu beaucoup de bruine au cours des derniers jours. Regina, quelques flocons, sinon c'est les températures normales de saison. Vancouver, demain, soulagement, pas de pluie, mais le retour de la pluie, par contre, à compter de mardi, 8 degrés, 9 degrés, toujours de ce côté-là, des températures au-dessus des normales de saison. Merci beaucoup, Tina. Merci. S'il vous